en un mot, l'intervention américaine en Afrique est très ancienne et le fait qu'il demeure présent à toutes les consciences africaines, à toutes les mémoires africaines, et l'ordre qui avait été donné dans les années 60 par le président Eisenhower lui-même, d'éliminer la personnalité politique de M. Lumumba. Mais la présence américaine est très forte, en particulier en Afrique du Nord, au Maroc, depuis 1942, depuis 1943, et elle est opposée naturellement à la présence française. Aujourd'hui, elle semble conjuguée dans une stratégie générale. Elle a soutenu, puisque j'ai parlé du Congo très longtemps, après le gouvernement belge et le gouvernement de M. Mobutu, elle était infiltrée dans la plupart des gouvernements, y compris l'Afrique du Sud, et naturellement, elle est accompagnée aussi de l'influence sioniste, qui est très importante, notamment dans le trafic d'armes, le trafic de diamants, etc. Monsieur d'Ortiguet, excusez-moi. La visite de Mme Oui. Condoleezza Rice, Oui, justement, c'est à ça que je voulais en venir. dans Oui. un climat justement de rénovation stratégique de la part des Américains. L'agence israélienne MENA, par exemple, a dit que son propre séjour en Tunisie répondait à des relations stratégiques. Et chacun sait qu'elle a fait mine de s'étonner de se trouver en Libye, qui en effet n'a pas reçu de dirigeant, de secrétaire d'État américain depuis 1953, depuis l'ancien roi Idriss. Mais en réalité, comme l'a souligné votre invité, M. Sabetti, c'est l'objectif des Américains et de leurs alliés. Et le Darfour, essentiellement, c'est-à-dire qu'ils veulent dissoudre l'unité du Soudan et s'emparer de ces richesses dont ils ont besoin. Madame Condoleezza Rice a elle-même, disons, évoqué à Lisbonne, lors de son escale, les richesses découvertes et encore à découvrir en pétrole et en gaz de la Libye. Et naturellement, le seul point que nous aimerions souligner, c'est que pour pouvoir s'infiltrer et s'établir dans ces pays, elle joue, l'administration américaine, sur la fragilité, peut-on dire, dynastique de chacun des pouvoirs qui s'y trouvent, à l'exception de l'Algérie. Monsieur d'Ortiguet, excusez-moi de vous interrompre. Donc vous dites que ce n'est pas par hasard que Condoleezza Rice se trouve au Maghreb, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Mais, Monsieur d'Ortiguet, je serais reconnaissant si vous répondez à la question suivante. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir est réservé à l'ère de la concurrence, justement, de grandes puissances en Afrique? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est en effet ce qui gêne les Américains. C'est précisément cette concurrence internationale qui s'est fait jour en Afrique, en particulier avec la présence de la Chine, la concurrence de la Chine, mais aussi du Japon, de la Turquie elle-même, qui vient d'organiser récemment une conférence pour l'aide à l'Afrique. Et ce sont deux faits qui gênent les Américains. La constitution d'une unité africaine générale et ensuite cette ouverture à des marchés extérieurs. Oui. Et donc, comment vous prévoyez l'avenir de l'Afrique, M. d'Ortiguet? L'avenir de l'Afrique, c'est une façon de dire simple, mais qui est toujours juste. Elle appartient aux Africains, c'est-à-dire à la constitution et à l'affermissement de l'unité africaine. Et à défaut de cela, s'il y a toujours uniquement des préoccupations de pouvoir, de conservation, de sectes politiques, les Américains pourront s'infiltrer. Et s'infiltrer justement par le jeu des ventes d'armes, des luttes de factions que vient de dénoncer récemment Monsieur le ministre des Affaires étrangères kényan. Et je crois que l'avenir, bien sûr, n'est pas aux Américains. L'avenir, bien sûr, est au développement des peuples. Les Américains sont dans une courbe, disons, descendante. Et je crois que la chance de l'Afrique, c'est justement l'ouverture à ce marché international. Et je crois que l'Iran y joue un rôle qui est modeste, mais qui est croissant en Afrique. Je crois qu'il y a de la part dans la visite de Mme Rice, il y a bien sûr cette inquiétude qu'elle a voulu porter de la Libye jusqu'au Sénégal. Donc, en résumé, vous dites que l'avenir des Africains se trouve dans les mains des Africains pour arriver à une indépendance. Monsieur d'Ortiguet, je vous remercie. Le vieux slogan en Asie, c'était l'Asie aux Asiatiques, qu'avait porté le Japon, bien sûr. Mais je crois que ce slogan est toujours exact, et c'est justement en fonction de l'expérience asiatique de chacun des grands pays, la Turquie, le Japon, etc., que l'Inde, que justement ceux-ci savent quels sont les intérêts des Africains
Africains, et les Africains ont intérêt non pas à ouvrir leurs portes, mais à juger, à peser et disons à apprendre aussi de la part de grands pays comme cela, comme le Japon en particulier, qui sont partis de très bas pour avancer par leur propre force en comptant sur leur propre force. D'accord. Monsieur Pierre d'Orteguet, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci et bonne journée. Avec grand plaisir. Merci, messieurs. Au revoir, monsieur Au revoir, d'Orteguet. messieurs.